Il y a des choses intéressantes dans cet EHA 2023. J'étais un peu surpris que ça soit que des posters, probablement pour des raisons d'organisation. En fait, ils ont privilégié des posters. Il y a notamment des carticelles anti-CD117 qui ont été évaluées in vitro et chez la souris, qui montrent des résultats hyper intéressants. Bon, on sait que les carticelles CD117, ça peut poser des problèmes de toxicité puisque le CD117, il est quand même exprimé dans les cellules souches hématopoïétiques. Donc voilà, mais ça peut être une nouvelle stratégie parce qu'on sait que les ITK probablement n'arriveront pas à guérir les malades. Ça arrive à nous permet d'avoir des bonnes rémissions, etc. Mais prolonger maintenant, voilà, il faut des stratégies supplémentaires. Il y a eu également des données de vie réelles de midostaurin, donc ça c'est l'équipe allemande d'Andreas Reiter qui est vraiment l'équipe référente dans le domaine au niveau mondial, qui montre des choses intéressantes, notamment le flare-up des phosphates alcalines qui sont associés à une bonne réponse. C'est un peu notre syndrome de Lise à nous, l'augmentation des phosphates alcalines. Donc voilà, avec une nouvelle mutation ZH2 qui sort de mauvais pronostics, donc probablement que c'est des malades également qu'on devra, en tout cas on devra réfléchir à éventuellement à les greffer, ou éventuellement de changer de thérapie plus rapidement, ou faire des combinaisons. Et puis il y a eu des données de follow-up à 2 ans de l'avapritinib dans les formes avancées. Donc là, pareil, c'est quand même des données hyper importantes qui confirment au final les premières impressions, c'est-à-dire des très bons taux de réponse indépendamment du type de maladie, des survies prolongées parce qu'à 2 ans, il n'y a pas eu les médianes ne sont pas atteintes. Et puis même des malades en première ou deuxième ligne, il n'y avait pas de grande différence en termes de survie, donc ça c'était plutôt bien. Donc un médicament voilà, pour lequel on apprend encore des choses et qui est vraiment prometteur, hein, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en pratique, en routine. Également l'avapritinib dans les formes indolentes cette fois-ci, c'est-à-dire les formes où il y a une atteinte cutanée, des symptômes et qui ont une survie normale. Là ils l'ont utilisé donc, dans l'étude pionnière à faible dose, à 25 mg. Et en fait, il montre qu'il y a une action effectivement sur les symptômes. Donc ça, c'était des résultats qui ont déjà été présentés, mais il y a également une action cytoréductrice sur les mastocytes, la tryptase, la charge allélique, etc. Donc il y a, voilà, en plus d'un rôle de contrôle des symptômes, il y a un rôle également peut-être de réduction, de contrôle de la maladie. Même si c'est une maladie indolente, je pense que c'est des données qui sont quand même intéressantes.